Vous êtes sur la scène du premier salon dédié à l'entrepreneuriat, 3 jours pour mieux entreprendre, pour découvrir également le monde de l'entrepreneuriat qui s'expose, le salon Ose. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons avec nos thématiques, nos plateaux télé sur cette chaîne Martinique Développement Télévision, puisque nous avons monté une chaîne éphémère pour vous permettre de mieux comprendre le monde économique qui nous entoure, puisque nous sommes en compagnie de tous les acteurs économiques, les chefs de projet, les futurs chefs d'entreprise, ceux qui sont en train de cogiter, de préparer, de griffonner un peu partout concernant leurs projets professionnels. Aujourd'hui, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Nous parlons du potentiel, le potentiel du e-commerce sur les activités, pour les activités en Martinique. Nous reviendrons sur une étude qui a été faite avec un cabinet, un institut de sondage et de marketing. Nous parlerons aussi de ces entreprises qui se développent et puis également celles qui conseillent. Pour répondre à mes questions sur le plateau, je reçois Laurence Biron. Laurence Biron qui représente Up to Work, c'est un cabinet de stratégie. Oui, bonjour. Up to Work, en fait, est un cabinet de conseil dédié au management de projets avec un gros focus sur la transformation digitale, la mise en conformité au RGPD également. Daniel Ladieu nous propose une étude. On parlera de cette étude puisqu'il fait partie d'un institut de sondage et de marketing. Peut-être en êtes-vous le président, le gérant, LH Dom? Le président fondateur. Ah ben c'est parfait, c'est très bien. Et également sur notre plateau, nous recevons Odile Coumeau, qui est gérante de Martinique Medical Care, qui est une conciergerie médicale. Tout à fait. Je connaissais la conciergerie touristique, mais médicale, pas du tout. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est sur le même principe qu'une conciergerie touristique. En fait, on organise entièrement le séjour médicalisé des patients essentiellement caribéens qui viennent se faire soigner sur la Martinique et éventuellement sur la Guadeloupe. Puisque nous parlons du e-commerce, première question à Daniel Ladieu. Qui est le e-commerçant? Alors, dans le cadre de cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement aux TPE martiniquaises et donc au commerce et aux sociétés de services que l'on a l'habitude de fréquenter en proximité. Ça peut être sa boutique de mode, son cabinet d'esthétique, son boucher, son que sais-je, quelques commerces auxquels on puisse penser. Et on s'est demandé dans quelle mesure le e-commerce et plus généralement la digitalisation de la relation client pouvait concerner ce type de commerce, alors qu'aujourd'hui, quand on pense digitalisation client ou e-commerce, on pense plutôt aux grosses entreprises. Mais on s'est demandé, après tout, pourquoi pas les TPE, ce type de commerce et d'activité, ne pourraient-ils pas eux aussi avoir leur rôle à jouer dans cet univers? Du coup, je voulais parler de l'étude à la fin, mais c'est pas grave, on va démarrer par ça. Quels ont été les retours que vous avez eus suite à cette étude? La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'évaluer le potentiel de clients susceptibles d'être intéressés par ce type de prestations. Je veux dire, si une boutique de mode, par exemple, décide, en complément de son activité physique, d'avoir un site internet de e-commerce ou plus généralement de mettre en place une relation digitalisée avec sa clientèle, il s'agissait de savoir qui pourrait être intéressé par ce type d'offre. Et donc la première des choses, ça a été de se demander combien en Martinique de personnes se connectaient à Internet. Bon, c'est la base, hein, il faut commencer par ça. Et donc on a mesuré que 78% des Martiniquais de 18 ans et plus se connectaient à Internet de chez eux. Donc 78 de chez eux. Et ensuite, on a mesuré en dehors du domicile, c'est-à-dire au travers de l'utilisation d'un smartphone. Et là, on est à 67%. Donc un potentiel, somme toute, assez important. Maintenant, le fait de s'intéresser à la digitalisation de la relation client et plus particulièrement du e-commerce, ça nécessite de savoir si, au-delà de se connecter à Internet, on est intéressé par faire des achats sur Internet. Alors, combien de personnes en Martinique font des achats sur Internet? On en a 46%. Donc presque la moitié des Martiniquais de 18 ans et plus ont déjà fait des achats sur Internet. Alors, on a des accros de l'achat sur Internet. Alors, cela, c'est 12%. De la population qui fait au moins un achat sur Internet dans le mois précédent. Donc on voit que le potentiel est là. Maintenant, ce sont des achats qui sont essentiellement dirigés vers l'extérieur de la Martinique et on s'est demandé si ce potentiel pouvait s'orienter vers des achats locaux.
Alors précisons que c'est une étude qui a été commandée par Martinique Développement que vous allez dévoiler à l'occasion de ce salon, le salon OSE, ici au Palais des Congrès de Madiana. Exactement, c'est cet après-midi à 16 h et on aura l'ensemble des résultats de cette étude en partenariat avec Laurence Biron. Parfait. Laurence, parlons de Up2Work. Comment ce cabinet de conseil et de stratégie peut aider les TPE, les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets? Alors c'est très simple. Dans un premier temps, tout le monde, lorsqu'on parle de digitalisation, pense tout de suite à aller vers une agence de communication digitale, aller sur Facebook ou aller ailleurs. Mais la première des choses, et qu'on soit dans une TPE, qu'on soit seul ou qu'on soit dans une entreprise avec plusieurs salariés ou plusieurs collaborateurs, c'est d'abord de poser sa stratégie. Et c'est ce en quoi Up2Work accompagne les entrepreneurs. Il faut d'abord définir une stratégie, voir quels sont les objectifs, pourquoi on veut dématérialiser, quelle va être la valeur ajoutée pour le client, qu'est-ce qu'on lui apporte en service supplémentaire, comment on peut également améliorer l'organisation interne dans l'entreprise. Donc ce sont en fait des pistes que nous voyons avec le chef d'entreprise, son encadrement. Odile Coumeau, quelle est la place de Martinique Medical Care dans le e-commerce? Alors en fait, sans le e-commerce, Martinique Medical Care n'existerait pas, tout simplement, parce que c'est un service qui s'adresse aux Caribéens, donc l'ensemble des intervenants, en gros anglophones de la Caraïbe, qui cherchent à venir se faire soigner en Martinique. Ça s'adresse essentiellement à une population aisée. Donc, je ne fonctionne quasiment que par le e-commerce. Donc, ils prennent contact avec moi et l'ensemble de la démarche se fait entièrement de façon digitalisée. Je prends un exemple. Je sais que nous avons un très bon service de chirurgie de la main, orthopédie, etc. Est-ce que c'est plutôt vers ce type de service que s'orientent vos clients? Tout à fait. C'est vraiment des demandes très spécialisées, de médecine de pointe. Donc c'est essentiellement ça. La médecine de base est faite chez eux et ils viennent pour la médecine de pointe. Comment est venue l'idée de ce projet? Alors en fait c'est parti d'un constat. Donc je connais bien le milieu médical pour l'avoir fréquenté pendant de nombreuses années. Et j'avais entendu parler à plusieurs reprises de ce problème des patients étrangers qui venaient en Martinique. Ça se passait mal, ils avaient des problèmes de gestion de dossiers. Et j'étais en formation, tout simplement, parce que j'avais repris mes études. Et dans le cadre de ce master, j'ai proposé de faire un mémoire sur l'accompagnement des patients étrangers. Et j'ai été sollicitée immédiatement par les médecins caribéens qui ont eu envie, qui m'ont dit qu'ils avaient besoin de ce service-là. Voilà. Votre clientèle, elle vient de quel pays ou de... Alors, c'est une très très grosse majorité de patients de Sainte-Lucie. Et après, il y a un petit pourcentage Dominique, Barbade, Antigua. En gros, c'est essentiellement les destinations. Depuis combien de temps existe Martinique Medical Care? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et vous vous portez bien? Oui. En fait, j'ai la chance d'avoir un chiffre d'affaires qui est multiplié par 2 chaque année. Donc c'est parti petit, mais ça grossit bien. Alors c'est dû à quoi? Parce que c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Aujourd'hui, où on va peut-être mettre le point sur des dysfonctionnements au sein de nos établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Vous nous dites que vous avez de la demande pour des soins en Martinique. On peut rester optimiste. Complètement. En fait, je pense qu'il y a une grande méconnaissance de la qualité du système français. Et que globalement, je pense que la population française ne réalise pas à quel point ils ont de la chance. Donc les étrangers en ont bien conscience et ils sont très très demandeurs de cette spécialité-là. Et en fait, j'apporte mon expertise puisque je connais très bien le milieu médical et du coup, je sais vers qui les orienter et assez rapidement. Donc vous avez un site internet, vous faites de la pub sur Facebook, ça se passe comment? Alors en fait, j'ai un site internet qui a été très très bien conçu, donc qui est très bien référencé. Donc quand les gens cherchent médical Martinique, ils tombent tout de suite dessus. Et je fais de la pub sur Facebook, mais j'ai aussi beaucoup de bouche à oreille. Puis je travaille pas mal avec l'OECO ou la CCI sur l'export. Je participe à des programmes comme ça d'accompagnement vers l'export. Daniel Ladieu, est-ce que le e-commerce, c'est un secteur générateur d'emplois? Alors, je crois à l'évidence que ce sera véritablement un secteur générateur d'emplois. Maintenant, il faut que ça se fasse dans la durée. Je crois que le problème est là. À court terme, avoir l'envie de digitaliser sa relation client, avoir l'envie de monter un site, bien évidemment, on peut comprendre que les chefs d'entreprise ont envie et vite. Mais si ce n'est pas fait
d'une manière complètement structurée, ils vont vite se dégoûter parce que sans conseil, sans préparation, c'est l'échec quasiment assuré. Donc c'est tout l'objet de l'étude de cet après-midi, de mettre en garde, au regard de l'expérience d'un certain nombre de chefs d'entreprise et de web agencies qui nous ont raconté l'expérience de leurs clients. Tout l'enjeu est là. Si on n'est pas préparé, si on ne sait pas véritablement ce qu'il faudra mettre en œuvre comme moyen, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'au niveau des partenariats qu'il faudra absolument nouer avec des professionnels du web, c'est l'échec assuré. Alors, des emplois, oui, à condition de bien se préparer et de rentrer, on va dire, dans la mondialisation. Et là, oui, c'est créateur d'emplois. Suite aux observations de Hub2Work, quels sont les secteurs d'activité les plus représentés dans le e-commerce local? Actuellement, localement, on a une forte demande, en tout cas des attentes par rapport à la restauration. Oui, en fait, les gens ont envie, les consommateurs, les clients ont envie en fait de pouvoir réserver plus aisément, être en contact, voir des cartes plus facilement. Là, la tendance actuelle, c'est également en fait davantage du loisir. Nous avons des plateformes de loisirs sur la Martinique qui se sont digitalisées. On n'a pas une très très grande offre sur l'habillement, sur le vestimentaire. Ça reste pour l'instant assez hétérogène. J'en parlais tout à l'heure avec Madame Coumeau. L'utilisation des réseaux sociaux et la publicité en ligne, quelle est la place? Ici en Martinique, tout le monde, enfin en tout cas même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dans une démarche de digitalisation, tout le monde s'essaye, parce que c'est vraiment ça, s'essaye à faire du WhatsApp, Facebook et autres. Alors, selon des méthodes plus ou moins, on va dire, rigoureuses, mais il y a une très forte propension des Martiniquais à accepter de communiquer avec donc les commerçants par ces médias-là. Une autre question, et je m'adresse à Daniel Ladieu, concernant le e-commerce. Comment va-t-il évoluer et quelles conséquences cela aura-t-il non seulement sur nos économies, mais surtout sur nos modes de vie et notre organisation sociale? Alors moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question de manière exhaustive, puisqu'on s'est penché essentiellement sur les TPE. Les TPE, c'est une chance pour ces entreprises de s'impliquer de pouvoir s'impliquer dans la digitalisation de la relation client et dans le e-commerce. Mais encore une fois, c'est ce que vous verrez cet après-midi lorsqu'on présentera les résultats de l'étude. Il y a une appétence de principe de la part du grand public. Oui, il n'y a pas de problème, on est capable et on souhaite s'intégrer dans une démarche de e-commerce. Simplement, qu'est-ce que le commerçant a véritablement à proposer de plus que si je vais dans son commerce tout simplement? Je veux dire, c'est des commerces de proximité. Si je veux aller dans ma boutique de vêtements, bon, elle n'est pas très loin, je prends ma voiture, j'y vais, et puis tout se passe bien. Maintenant, si la boutique de vêtements a un site internet, a une e-boutique, qu'est-ce que je vais y trouver comme avantage particulier? À quoi ça va me servir? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et ça, c'est véritablement la clé du succès. Il faut se demander en amont, qu'est-ce qu'on va proposer de différenciant qui justifie que le client s'intéresse à notre site internet. Sinon, ce n'est pas la peine, ça va mourir très rapidement. Qu'est-ce que Martinique Medical Care propose de plus et va proposer de plus? Et là, nous parlons de l'avenir. Alors, en fait, le concept, bon, déjà, c'est de permettre l'accès à des réservations médicales, ce qui est quasiment impossible quand on est étranger, qu'on ne connaît pas le système. Donc déjà, forcément, c'est un grand plus par rapport au fait de se déplacer. Et dans l'avenir, l'idée, c'est de proposer, en fait, de proposer donc plus de destinations de soins vers la Guadeloupe. Donc ça, c'est en cours. Mais aussi, pour moi, personnellement, c'est d'avoir un bureau à Sainte-Lucie. Donc là, c'est très prochainement. Et de proposer vers des patients qui viennent de plus en plus loin. Bon, pour développer à la fois les ressources des hospitaliers, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez contents d'avoir ce business-là, même si on ne peut pas parler de business, mais ça reste une source de financement positif pour les structures médicales. Et un accès aux soins favorisé pour les personnes qui n'ont pas en fait accès à ces soins-là. Voilà. Après, j'aimerais juste rebondir juste une seconde sur ce que propose Laurence. Moi, je l'ai vécu vraiment, la difficulté de mettre en place cette solution de paiement en ligne qui a été très très difficile pour moi et qui est toujours encore en transaction
pour des raisons de sécurisation de données. Donc c'est vraiment très très important de RGPD. faire appel à ce genre d'entreprise. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions concernant le e-commerce, l'avenir du e-commerce, les activités du e-commerce. On vous rappelle que dans le cadre de ce salon, vous pourrez connaître, en savoir plus sur une étude qui sera développée aujourd'hui, 1er février, sur le e-commerce, alors que je me retrouve le potentiel du e-commerce pour les activités en Martinique. C'est cela? Plus particulièrement pour les TPE. Pour les TPE, voilà. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, Martinique Développement Télévision, une télé éphémère sur les réseaux sociaux aussi et au Palais des Congrès de Madiana avec les moyens techniques de Dream Master.